Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la Charrue qui nous parle de productivité, vous allez être dynamique, peut-être focalisé sur vos projets, sur une idée de faire grandir quelque chose, de faire maturer quelque chose qui peut être très intérieur aussi, vous avancez, d'accord? Alors vos expériences de vie vous aident à avancer, à grandir, à vous nourrir, à prendre de l'épaisseur. Ça peut être en vous, je le disais, mais aussi par rapport à vos projets, par rapport à une compréhension de certaines relations. Il y a comme une forme finalement d'utilité, de sens que prennent les choses aussi. Vous voyez, rien n'est perdu, c'est ça en fait. Tout est productif, tout vous apporte quelque chose, à la fois pour faire grandir ce qui vous tient à cœur, mais aussi pour comprendre les choses de la vie. D'accord? Alors on a deux événements marquants sur cette semaine pour vous, pour tout le monde. Le portail énergétique du 11 novembre qui a ouvert la semaine et la pleine lune en taureau qui vient résonner de façon particulièrement harmonique avec votre signe en tant que signe de terre. Elle se joue sur l'axe taureau-scorpion. Alors on va voir le message de l'oracle par rapport à ce portail. Qu'est-ce qui vient ouvrir pour vous ce portail? Qu'est-ce qu'il vient révéler? On est sur une accélération des transformations personnelles avec une énergie puissante de manifestation aussi qui vient à partir de l'ouverture de ce portail. On va voir le message. Vous avez apprendre la vérité. Ça c'est très fort. Alors, on a la chouette ici, connaissance, vision aussi dans l'obscurité. On est sur cette idée de, alors pour certains de façon très terre à terre en fait, vous allez apprendre des vérités, quelque chose qui était caché peut-être qui devient plus visible, qui devient évident pour vous, quelque chose qui est connecté aussi à votre part d'ombre, qui était encore caché pour vous, vous reconnaissez au travers peut-être des épreuves que vous traversez, des erreurs qui ont été commises peut-être, je mets des guillemets sur les erreurs, il n'y a pas d'erreur en fait, il y a des expériences dont vous allez comprendre des choses qui vous éclairent, qui vous amènent vers une meilleure compréhension de ce qu'est la vérité, des vérités peut-être aussi universelles, quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. On est sur une grande maturité, une meilleure connaissance de soi, de la vie, des autres. Vous avancez très fort au travers de ce portail énergétique et vous le sentez peut-être déjà depuis plusieurs jours. On va aller voir le message de la pleine lune également. Alors cette pleine lune, c'est la lune du castor qui nous parle de travail, de protection, de préparation et de planification, mais aussi de transformation et de lâcher prise. On est sur l'aboutissement d'un cycle, d'une certaine manière. À l'image du castor, cette pleine lune, elle vient nous montrer comment, avec de la détermination, des efforts, on peut faire évoluer en fait son environnement. Le castor qui va couper les arbres qui sont sur la berge du ruisseau, du cours d'eau, qui les place pour construire son barrage, et puis qui va de ce fait construire faire jaillir en fait un nouvel écosystème parce qu'il a retenu l'eau. Il y a tout un écosystème qui se met en place. Donc cette pleine lune, en fait, symboliquement, elle marque ça aussi. Comment votre action, comment ce que vous construisez, ou aussi ce que vous détruisez, parce que on a ce soleil en scorpion qui invite aussi à prendre conscience de ce qu'il y a à être libéré, de ce qu'on a à aller chercher en soi. On parle aussi de cette connexion à sa vérité intérieure. Donc peut-être aussi des illusions à libérer, ça peut être des choses comme ça. Donc je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire, mais votre travail, votre action en fait, votre engagement pour ce qui est fort, ce que vous avez envie de construire, et la productivité, c'est très intéressant aussi qu'on ait ce bœuf là dans la carte de l'énergie de la semaine, parce qu'on est sur une pleine lune en taureau. D'accord? Donc il y a un écho aussi. Où est-ce que vous mettez votre énergie? À quoi ça sert? Et je vous disais, tout est utile. Tout est productif, y compris ce qui ne fonctionne pas, parce que ça vous éclaire sur le chemin qui est à prendre. Un blocage, un pas qui ne correspond pas, qui ne fonctionne pas, on va dire, c'est une redirection.
quelque chose qui ne fonctionne pas vous permet de rediriger votre énergie sur autre chose. Mais vous sentez, je pense, et on va voir ce que disent les cartes, vous sentez sur cette pleine lune que vous allez pouvoir agir pour ce qui vous sert, pour ce qui fonctionne pour vous. Vous mettez votre énergie à faire grandir les choses qui sont importantes dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Le 10 d'eau et la justice. Très intéressant. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que d'abord, vous vous connectez à votre équilibre intérieur, votre harmonie. Ça, c'est fondamental. Vous avez besoin de réciprocité, d'équilibre intérieur, d'harmonie intérieure, d'alignement entre vos valeurs, vos actions, vos paroles. Et puis le 10 d'eau nous parle de quelque chose de fondamental qui est l'accès au bonheur, à la paix intérieure, à la sérénité, à la connaissance de soi. Ce que je perçois aussi au travers de la justice, c'est que ce qui est bloqué, ce qui vous est refusé, vous le remettez aussi, vos fardeaux, vous allez les remettre dans l'espace du divin, entre les mains du divin, de façon à ne pas vous surcharger pour aller vers cette plénitude en fait. Vous n'endossez pas les obstacles, vous composez avec, vous focalisez en fait sur ce que vous pouvez, ce sur quoi vous pouvez agir, la productivité, là où vous pouvez avancer, et le reste, si ça vient pas, c'est que ça devait pas être là. Il y a une approche quand même très optimiste et philosophique en fait de la vie pour vous cette semaine. Ok, alors on va voir les messages au quotidien sur le lundi 11. Le coup de fortune et la couronne. Bon, alors ce que je ressens sur ce portail, c'est une reprise de son propre pouvoir. Vous lâchez en fait le quand, le comment, le pourquoi. Vous lâchez toutes les circonstances et vous vous en remettez à la chance. Mais c'est pas vraiment la chance. Vous verrez bien ce que la vie va vous apporter, c'est ça que je ressens. Vous reprenez votre propre pouvoir par rapport à ce sur quoi vous pouvez agir et vous lâchez ce sur quoi vous n'avez pas la main. Et de ce fait, par ce positionnement, en fait, vous attirez à vous l'abondance. La chance vient vers vous, les déblocages. C'est le fait que vous repreniez votre propre pouvoir, en fait, qui débloque les situations. Et potentiellement aussi, vous êtes reconnu parce que vous vous sentez dans vos capacités, dans votre spécialité, dans vos talents, vous attirez à vous l'abondance. Vous êtes reconnu comme étant quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui fait autorité quelque part, voyez, sans que vous cherchiez cette reconnaissance en fait. Parce qu'il y a cette énergie du lâcher-prise. Sur le mardi 12, 5 de coupe et la pyramide. Alors, il y a beaucoup d'intensité sur la journée du lundi. Peut-être que le mardi est un peu plus en demi-teinte, vous me direz dans les commentaires, mais je sens toujours ce principe d'élévation. On a Jupiter là, qui est rétrograde aussi en Gémeaux, autre signe mercurien, mais qui est rétrograde. Donc on est plus aussi sur la question de prendre du recul, possiblement sur vos engagements émotionnels du passé, vos liens avec les autres. Il y a peut-être des regrets, ça ne va pas vous empêcher d'évoluer, d'avancer, de continuer ce travail de percer. Hein, vous tracez votre propre sillon ici, un peu avec la charrue, on a cette idée-là de tracer son sillon. Vous continuez, les choses sont en train d'évoluer. Il y a un passé, mais vous continuez d'avancer sans regret. Par contre, effectivement, on avait bien cette chouette qui nous parle de reconnaître en fait les essais, les erreurs, peut-être de ne pas répéter ce qui n'a pas fonctionné dans des circonstances similaires, de ne pas répéter des schémas de fonctionnement qui sont obsolètes ou qui viennent peut-être d'une énergie de peur, vous voyez, on a tout ça. En tout cas, ce que je ressens aussi sur cette journée du mardi pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère sur le plan émotionnel et qui est en train de bouger. Sur le plan astrologique, on a une lune qui est à la conjonction du nord et au trigone de Mars, donc en bélier. On est vraiment aussi sur cette nécessité d'honorer ses besoins pour son épanouissement personnel et de se libérer des blessures de l'enfant intérieur. Ce 5 de coupe, il peut aussi incarner des blessures de rejet, des blessures de rejet, d'humiliation, des choses qu'on a pu vous reprocher. Et ce qui peut-être ce qui se passe aussi, c'est que il y a certaines situations qui vous font vous sentir
d'une certaine manière en échec. Ça ne veut pas dire que vous êtes en échec ou que vous êtes un échec, ou que les paroles de ces gens qui vous disent ouais, bah, qu'est-ce que tu fais là, mais t'es toujours en train de... Renvoyez-leur ces paroles-là. Et je suis déjà avec cette conclusion de cycle ici, avec la justice divine. Ça leur appartient. Par contre, s'ils ont envie de vous traiter comme ça, c'est peut-être qu'ils ne sont pas à leur place dans votre entourage aussi. Il y a peut-être quelque chose à questionner comme ça. Donc, percez avec des leçons qui sont apprises, pour moi. Sur le mercredi 13, magnifique. As de bâton et l'araignée. Alors, vous êtes guidés, les vierges. Ça ressort ici sur le mercredi. La lune qui vient, alors au trigone de Mercure, le maître de votre signe, qui est en Sagittaire. Alors, il est en exil en Sagittaire. Il faut être prudent sur son... C'est très positif, Mercure en Sagittaire, mais il peut y avoir une tendance à l'excès. Une vision, j'ai envie de faire 50 milliards de choses, envie d'aller très très haut, très très vite. Il peut y avoir des choses comme ça, plein d'idées, une vision. Mais ce qui est très positif, là, c'est que la lune au trigone de Mercure, elle nourrit un dialogue très intéressant avec tout ce qui va être intellectuel. Compréhension du monde, compréhension de ses aspirations aussi, d'un point de vue intellectuel. Et en rapport avec soi-même, la lune en bélier, c'est une lune qui vient, en plus elle est conjointe à Chiron, donc elle est aussi connectée à ce besoin de se prioriser, ce besoin de guérir des choses, entre autres, à voir aussi par rapport à votre Chiron de natal, comment il vient s'exprimer, possiblement avec des blessures de l'enfant intérieur, je reviens sur ça quand même. Et puis cette lune conjointe à Chiron, elle vient aussi au sextile de Jupiter. Chiron est au sextile de Jupiter depuis plusieurs semaines et nous apporte une vision forte et grande de notre potentiel de guérison. Donc là, l'as de bâton, c'est vraiment cette notion de renaître à soi-même, effectivement de jaillir, de sortir de schémas répétitifs, de choses qui ont bouclé, dont on sait qu'il n'y aura plus rien à en retirer. C'est lié alors peut-être à une communauté, peut-être à un réseau, de personnes aussi qui sont pas forcément, qui ont été à un moment connectés à vos centres d'intérêt, mais qui, malgré tout, il y a quelque chose qui se délite, mais aussi, je pense que le timing divin est à l'œuvre, c'est-à-dire que vous allez avoir la preuve aussi, vous allez apprendre la vérité sur qui vous êtes, que vous n'êtes peut-être pas en accord avec ces individus. Possiblement aussi, ça n'a pas de rapport avec la communauté, ça peut être simplement une opportunité aussi, une synchronicité pour jaillir, pour faire quelque chose, pour impulser un nouveau mouvement dans votre vie, beaucoup de motivation aussi, voyez, et possiblement de manière très positive aussi pour agir au service d'une communauté. En pivot de semaine, sur le jeudi 14. Ok, le 8 de coupe et la maison. Donc on voit que ça ressort en pivot de semaine, cette compréhension de soi, cet apprentissage sur soi-même, il est là au travers du 8 de coupe, dans la maison. Alors ça peut être en lien avec le foyer, ça peut être en lien avec qui fait partie de votre sphère très proche, très intime. Ça peut être en lien avec vous-même, votre intériorité. Il y a vraiment cette retraite un peu spirituelle en un temps que vous prenez pour vous, pour explorer. Et ça peut rejaillir, je vous le disais, tout au long de la semaine. Pour certains aussi, ce sera une prise de recul par rapport à un lieu de travail. Aussi, pour moi, cette maison, elle peut incarner un espace où vous avez quelque chose à vivre. Et ça peut être l'entreprise, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a aussi un détachement de certaines préoccupations pour rétablir son équilibre intérieur. Peut-être que vous avez des missions qui vous conviennent pas, qui vous conviennent plus malgré tous les efforts du monde et vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et donc là, il y a des révélations, des évidences que votre énergie, vous avez envie de la mettre au service d'une productivité pour quelque chose qui vous éclaire, qui vous anime, d'accord ? Alors, sur le vendredi 15 et la pleine lune, reine de bâton et la couronne, ouais. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les vierges, mais il y a des épreuves là, clairement. Mais vous gardez la tête haute, vous êtes fiers, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes à la fois alors, dans une très belle harmonie entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous êtes affirmé, déterminé. Il va pas falloir vous embêter. Et cette pleine lune, je pense qu'elle va vraiment vous éclairer sur ça. Ce que vous avez envie de construire et...
voir aussi que vous êtes renforcé par ces épreuves-là, aussi douloureuses soient-elles, parce que oui, reconnaître la vérité d'une trahison, de comment vous êtes perçu en réalité, voyez, comprendre, hein, réaliser, se rendre compte que telle relation ne va pas pouvoir continuer, que tel job ne vous convient pas, c'est pas tout en même temps, hein. Vous prenez le message qui vous parle. C'est une épreuve, c'est douloureux, mais c'est à libérer, c'est ce que je vous ai dit, il y a destruction sur cette pleine lune. Qu'est-ce que je laisse tomber, qu'est-ce que je laisse se déliter, qu'est-ce que je détruis aussi consciemment, de quoi je me débarrasse, pour rayonner, pour aller vers ma belle lumière, pour aller vers la meilleure version de moi-même. Et cette approche très mature en fait, où l'épreuve on la met pas, la difficulté on la met pas sous le tapis, on l'affronte et on dépasse tout ça en alignement, ça vous permet en fait de construire quelque chose qui correspond davantage aussi à votre vérité intérieure. Et c'est chouette, je pense que au-delà d'apprendre des vérités qui vont peut-être vous faire du mal, ou qui peuvent en tout cas vous faire douter un moment de vous-même, ça vous connecte de plus en plus fort à vos valeurs et votre vérité intérieure. Et sur le week-end, vous avez quoi? C'est intéressant, ce 10 de bâton, il est sorti pour 3 signes là, et je me demande s'il n'est pas sorti au moins pour 2 signes, il est sorti là, hein, sur le samedi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien avec le 10 de bâton, l'empereur et le soleil. Waouh! Bon, alors, ici, sur le samedi, on sera le samedi 16, j'ai une notion d'amitié ici, un lien fort, qui mature, mais qui a quelque chose d'un fardeau. C'est une amitié qui est lourde. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui pèse, qu'on n'a pas osé dire, ou... Pour certains aussi, j'ai ce bon ami qui vient vous aider dans une situation délicate, dans une situation où vous avez besoin de soutien. Ce que je ressens aussi, c'est que en reconnaissant que vous avez terminé un cycle, parce qu'on voit bien quand même avec le 10 d'eau qu'on avait sur la pleine lune, 10 d'eau, on a envie de complétude émotionnelle, on a besoin de retrouver son équilibre. Vous êtes d'une certaine manière obligé en fait de lâcher certaines choses. Et ce que vous avez le mercredi là, l'as de bâton du mercredi où il y a cette percée, de façon plus ou moins logique, ça vous impose, et j'ai le mot implose qui est venu, donc il y a peut-être quelque chose qui va se dégonfler et disparaître, naturellement. Mais ça vous impose de laisser de la place en fait pour ce nouveau, parce que vous ne pouvez peut-être pas être sur tous les fronts, et puis il faut laisser de la place énergétiquement aussi à la nouveauté. Même si on n'est pas sur une nouvelle lune, il y a quand même quelque chose qui arrive à maturité là et qui doit évoluer. Sur le dimanche, vous avez l'empereur et le soleil, donc là, moi ce que je ressens à la fois, d'abord c'est un grand passage à l'action, une volonté de s'affirmer. On a la couronne et l'empereur qui encadrent votre tirage, donc c'est une reprise de son propre pouvoir et un énorme passage à l'action en fait. Vous êtes très motivé, très déterminé à avancer, à réussir ce que vous vous engagez. Et ça passe par votre rayonnement intérieur, vous laissez rayonner votre belle lumière et vous vous affirmez. Vous vous affirmez par rapport à ce à quoi vous aspirez, votre vision. Vous restez ferme sur votre vision en fait. Pour certains, on a un empereur aussi, alors c'est peut-être un masculin, une personne d'autorité qui vous éclaire sur une situation ou qui vient aussi avec de bonnes intentions, de la chaleur, de la joie. Il peut y avoir aussi une transformation ici sur une relation avec une polarité masculine, ou quelqu'un qui a de l'autorité, une transformation positive avec une fin de cycle et un nouveau jour en fait qui se lève aussi dans cette relation. Alors, j'ai pris les cartes de mes oracles là pour terminer le tirage. Vous avez le chakra racine ici avec Ad Infinitum. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. Ok, donc les choses bougent pour vous. Et dans cet espace de mouvement, vous trouvez votre équilibre et votre harmonie. On est aussi encore sur l'affirmation de soi avec l'expression de son originalité avec Uranus. Uranus d'ailleurs qui va entrer en ligne de compte pour cette pleine lune, puisqu'il est en taureau. Donc on se libère peut-être d'une notion de fixité, parce qu'Uranus, c'est certes on a Saturne qui est vraiment l'ancrage, mais
le fait de rester ancré dans la tempête, hein, vous voyez cette espèce de cyclone là qu'on a, c'est l'air en fait, c'est les mouvements de l'air qui sont illimités, qui tournent, voilà, le vent qui tournoie, les choses qui changent, les cycles de la vie. Je pense que quelque chose se termine pour vous. Il est temps d'accompagner, en fait, d'être en harmonie intérieure avec ces cycles. Voilà ce que je reçois. Et d'oser être vous-même tout en étant ancré, en fait, voilà. Bien dans votre base, dans votre conscience de vous-même et dans une forme de liberté. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais. On a le miroir. Le miroir. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Ouais, donc peut-être sur le changement aussi, hein, sur ce qui évolue, ce qui se termine, que vous libérez, sur les épreuves aussi, c'est un nouveau regard, et on voit avec la chouette que vous avez un regard sans filtre en fait, vous acceptez de voir les choses pour ce qu'elles sont, sans que ça vous mette dans les émotions, dans l'ego, vous acceptez et vous apprenez. Et en cela aussi, vous êtes dans ce chemin de découverte de vous-même, de la vie, du sens de la vie. Et vous vous élevez par là même en fait. Et vous trouvez votre sérénité intérieure. Pour moi, il y a quelque chose de fort qui se joue aussi sur la pleine lune. Et le deuxième message, ouais. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. D'accord? Donc c'est vraiment cette sérénité intérieure. Déconnectez-vous des attentes de l'extérieur, ne recherchez pas l'approbation, la validation ou la sérénité de voilà, quelqu'un qui viendrait vous valider, vous apaiser. C'est en vous que vous allez la trouver. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.